Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'entraînement de Jay Cutler. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à recevoir ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage, c'est juste ici. Si vous ne connaissez pas Jay, sachez qu'il a été 4 fois Monsieur Olympia et surtout le grand rival de Ronnie Coleman durant toutes ses années de règne. Il aurait même pu gagner en 2001 où il a arboré une forme incroyable que l'on peut notamment retrouver dans le DVD Battle for the Olympia 2001. Tout au long de sa carrière, Jay a produit de nombreux DVD. On peut même dire qu'il a été un pionnier en produisant des doubles DVD où il a été le premier à partager son alimentation, en plus son entraînement, mais également sa vie. Si vous n'en avez jamais vu, je vous conseille de commencer par Repeat to Shred, qui a été tourné l'année où il a gagné son premier Olympia. On parle souvent de génétique, de morphoanatomie pour déterminer le potentiel d'un individu, mais on parle rarement du mental. Pourtant, c'est vraiment là que Jay excelle. Si on le compare à Chris Cormier ou à Flex Wheeler qui avaient des potentiels vraiment supérieurs à lui physiquement, ces derniers ont toujours eu du mal à tenir leur alimentation au régime. Pour Jay, cela n'a jamais été une difficulté, aussi bien hors saison qu'en période de compétition. Jay a mis fin à sa carrière en 2013 suite à une déchirure progressive de son biceps qui est, selon moi, due à une mauvaise adaptation de son amplitude par rapport à sa morphoanatomie, notamment sur l'exercice de curl et sur l'exercice de dos. Il faut savoir que plus on est musclé et plus on est fort et plus il faut tenir compte de sa morphoanatomie. Si jamais le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder de plus près le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique juste ici. Pour cette vidéo, j'ai choisi un entraînement assez représentatif de tous les entraînements que j'ai pu voir de Jay Cutler. C'est un entraînement de cuisse qu'il a réalisé quelques semaines avant sa dernière victoire à Olympia en 2011. Pour commencer, Jay s'étire légèrement les quadriceps et les ischio-jambiers. Malheureusement, on ne voit que ça de son échauffement et je trouve dommage que beaucoup de professionnels ne partagent pas leur échauffement. Je suis sûr que ce serait hyper intéressant. Après quelques séries légères de leg extension afin de faire affluer le sang dans les quadriceps et de bien échauffer ses genoux, Jay passe à son premier vrai exercice de la presse horizontale. Comme beaucoup de pros, il fait plusieurs séries selon la technique pyramidale sans diminuer le nombre de répétitions à chacune. On peut voir qu'il adopte un écartement des pieds assez restreint. En même temps, il n'a pas beaucoup de choix vu la taille du plateau. Son amplitude n'est pas extraordinaire et semble limitée par la taille de son ventre. En même temps, avec un écartement aussi serré, il faudrait vraiment avoir une mobilité de cheville de danseuse étoile pour pouvoir vraiment descendre plus. Il passe ensuite à la presse verticale, un exercice que j'affectionne particulièrement. J'ai commencé à travailler les cuisses lorsque j'avais 14 ans sur ce type de presse que mon grand-père avait construit et j'en ai abondamment fait lorsque j'étais de passage à Montréal et que je me suis entraîné au Pro Gym. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo de mon entraînement pour les cuisses que vous pouvez retrouver juste ici. Cette fois-ci encore, l'amplitude est limitée, mais cela vaut mieux pour des raisons de sécurité et notamment pour ne pas se blesser le dos. Il ne faudrait surtout pas trop descendre et arrondir le dos comme le font certains pros, dont notamment Dennis James dans son DVD Titan. Comme à l'exercice précédent, il utilise la technique pyramidale en montant le poids à chaque série sans diminuer le nombre de répétitions. Il passe ensuite au squat qu'il effectue entre un demi et un quart de squat en réalisant toutes ces séries au poids de 140 kg. Il faut savoir que plus on va descendre au squat, plus on va solliciter les fessiers, plus on va les étirer et donc ce qui va faciliter leur contraction au détriment des quadriceps, notamment quand on n'a pas le bon levier, ce qui n'est pas le cas de Jay. Réduire son amplitude peut donc être une bonne idée. Ici, je soupçonne Jay de vouloir limiter le risque de blessure en évitant d'avoir à pencher le buste en avant, même s'il a le bon levier, s'il s'avérait qu'il devait forcer. Néanmoins, je me pose la question de l'intérêt de rajouter du squat aussi léger pour lui à ce moment de la séance, si on est dans cette optique de faire toujours plus de volume d'entraînement. Il passe désormais au hack squat, ce coup-ci en amplitude complète et monte jusqu'à 200 kg pour une dizaine de répétitions. À ce moment de la séance, on se dit que c'est vraiment une séance incroyable et qu'elle doit être proche de la fin. Eh bien, pas du tout. On n'en est même pas encore à la moitié. Enfin, Jay conclut son travail des quadriceps par de leg extension et n'hésite pas à céder lorsque cela devient dur afin de rajouter des répétitions. Après 5 exercices pour les quadriceps, il passe donc désormais aux ischio-jambiers. Il commence par du leg curl-assis, un leg curl-assis qui est plutôt mal fait puisqu'il encourage à avoir le dos penché en arrière, alors que si l'on voulait exploiter la relation tension-longueur, une règle physiologique qui permet d'exploiter au mieux la force de nos muscles et donc de mieux le développer tout en réduisant notre risque de blessure, il faudrait pouvoir se pencher en avant à chaque répétition. Malheureusement, avec un dossier légèrement incliné vers l'arrière, cela est rendu difficile, ce qui encourage
une cambrure excessive du dos à mesure que l'on va forcer et que l'on va plier les jambes au fil de la série. C'est au tour du lecteur lacis à une jambe et on peut voir, comme sur l'exercice précédent, qu'à mesure qu'il va forcer, il va cambrer exagérément son dos. Après, il est toutefois difficile de penser à tout lorsque l'on fait autant d'exercices et autant de séries et qu'on se met à forcer. Vient le tour du soulevé de terre jambes tendues avec haltère qu'il effectue cette fois-ci de manière très légère sans forcer. J'imagine qu'il le fait plus pour l'étirement et dans l'objectif de rajouter encore du volume à sa séance puisqu'il n'utilise que des haltères de 36 kg. Comme cette séance semble être l'occasion de faire tous les exercices possibles et inimaginables pour les cuisses, ce soulevé de terre rentre donc dans cette logique du toujours plus de volume. Toujours dans cette logique, Jay passe ensuite au leg curl allongé où il se fait aider par un partenaire afin de rajouter quelques répétitions forcées entre guillemets lorsqu'il n'arrive plus à exécuter l'exercice. On pourrait d'ailleurs se dire qu'avec un tel volume d'entraînement, il ne forcerait pas à chaque série ou presque. Pourtant, on le voit sur de nombreux exercices être aidé par son partenaire d'entraînement afin de rajouter des répétitions. Même si je trouve qu'on l'aide un peu trop tôt et un peu trop fort, ne le laissant pas véritablement forcer. Arrive le tour du dernier exercice de la séance, les adducteurs assis à la machine sur lequel il va se toucher les adducteurs à chaque répétition. On en avait parlé dans la vidéo sur Mike Cohen, le fait de se toucher le muscle qu'il est en train de travailler améliore la sensation et la force de celui-ci. C'est donc une très bonne idée, surtout à ce moment de la séance où on peut imaginer qu'il est complètement rincé. D'ailleurs, une fois qu'il a fini, il n'y a qu'une seule option pour lui, s'allonger au sol. Et on peut être assez interloqué de voir que cette séance n'a duré que 2 heures. On peut donc imaginer que Jay prend des temps de récupération extrêmement courts, sachant qu'il fait entre 3, 4 et 5 séries par exercice, ce qui signifie qu'il enchaîne véritablement toutes ces séries avec 45 secondes à 1 minute de récupération entre chaque. On en arrive donc à la fin à une séance comprenant 40 séries environ, ce qui contraste énormément avec tous les entraînements, toutes les recommandations qui préconisent de faire un entraînement ultra intense où on va forcer le plus possible à chaque série. Très tôt dans sa carrière, Jay s'est tourné vers ce type d'entraînement, à mon avis, pour réduire son risque de blessure, afin de ne pas utiliser des charges trop lourdes s'il avait pris plus de temps de récupération entre chaque série. Cela ne l'a pas empêché de se déchirer le biceps progressivement, mais il n'a pas subi de véritables déchirures avec des insertions. Comme nombreux d'autres bodybuilders professionnels qui se sont acharnés comme Branch Warren à mettre toujours plus lourd de manière toujours plus explosive. À ce moment, on peut se demander si en tant que pratiquant de musculation sans dopage, qui a derrière lui 10, 15 ou 20 années de training et même plus, s'il n'y a pas intérêt à abandonner les charges lourdes pour se tourner vers un entraînement plus extensif. Est-ce que la course au poids, à mettre toujours de plus en plus lourd, est-elle la seule voie unique et possible pour prendre du muscle de manière naturelle? Ou existe-t-il d'autres options pour continuer à progresser sans se détruire? Ce que je constate au fil de mes lectures, c'est que beaucoup de pratiquants naturels, ayant beaucoup d'expérience, se tournent vers ce type d'entraînement extensif pour réduire le risque de blessure. Néanmoins, on n'est pas Jay Cutler, on n'est pas sous produit dopant et il est évident qu'une séance de cuisse comme ça est infaisable naturellement. Toutefois, l'exemple de Jay est inspirant et devrait nous donner matière à réfléchir pour faire mieux. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner pour ne pas louper les vidéos suivantes. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions d'analyse, n'hésitez pas à le dire sous la vidéo. La semaine prochaine, je vous réserve une vidéo spéciale consacrée à mon entraînement des bras. Ça devrait vous plaire. Sur ce donc, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!